Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui au salon Passion Voyage de Fitour. On a le plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui pour parler de Grande-Bretagne et en particulier des régions du Devon et des Cornouailles. Alors aujourd'hui nous sommes deux pour vous parler de la destination. Bonjour à tous, je suis Mylène, je représente l'agence locale partenaire de Fitour en Grande-Bretagne. Et je suis Cécile et je représente l'Office de tourisme de Grande-Bretagne. Alors pour commencer, quelques informations pratiques pour se rendre en Grande-Bretagne. On compte 1 heure de différence par rapport à la France. Donc s'il est midi en France, il est 11 heures du matin en Grande-Bretagne. La monnaie, c'est la livre sterling, ce qui équivaut, une livre équivaut à peu près à 1,16 €. Attention à un changement important à partir du 1er octobre, les passeports vont devenir obligatoires pour tous. En revanche, pour tout ce qui est de la santé, il n'y a pas de changement. Les cartes européennes d'assurance maladie sont toujours valables. Heu, Même si elles ne remplacent pas bien sûr une assurance voyage, hein. Pour tout ce qui est, de la situation liée au Covid, sachez qu'un système de feu tricolore a été mis en place et chaque couleur correspond à un processus, sanitaire spécifique. Donc, les groupes de pays sont revus à peu près toutes les 3 semaines, donc il faut bien veiller à vérifier auprès de votre agence, Fitour, les conditions pour se rendre, en Grande-Bretagne. Sachez en tout cas que les hébergements bénéficient d'un label spécial qui s'appelle We're Good to Go et qui est également reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme qui certifie du respect des règles sanitaires dans ces établissements-là. Donc on peut voyager en toute sécurité. Un petit point sur la conduite également. Pour rappel, donc, on conduit à gauche en Grande-Bretagne et les permis de conduire européens sont valables. Alors aujourd'hui, je vous le disais, j'ai le plaisir de vous présenter le Devon et les Cornouailles. Alors à ne pas confondre avec la Cornouaille en Bretagne, bien sûr. Ce sont les 2 comtés qui sont à l'extrême ouest de l'Angleterre et c'est pour ça qu'on parle souvent du Wild Wild West, ou du Far West en français. Donc ce sont des destinations balnéaires qui sont très prisées des Britanniques, et ce sont évidemment des comtés maritimes, donc la mer n'est jamais très loin. Par exemple, dans les Cornouailles, on dit toujours qu'on n'est jamais à plus de 20 miles de la côte, donc à peu près 32 kilomètres des côtes. Vous voyez la carte ici pour bien vous situer en rouge. Plusieurs options pour s'y rendre, pour se rendre à la fois dans les Cornouailles et le Devon, en avion, en train ou en ferry. En avion, vous pouvez vous rendre, à Bristol ou à Exeter avec les compagnies EasyJet ou Air France et puis ensuite louer une voiture pour rejoindre, ces 2 comtés. Vous pouvez également, prendre le ferry de Roscoff à Plymouth, ou de Cherbourg à Poole avec Brittany Ferries et puis bien sûr, il y a l'accès à Londres en avion ou en train, en Eurostar. Vous pouvez donc, arriver à Londres, ensuite aller à la gare de Paddington, pardon, et il faut à peu près 2 heures pour aller jusqu'à Exeter que vous voyez ici sur la carte, et puis 5 heures en tout depuis Londres pour rejoindre Penzance. Alors petite explication, le train en fait est omnibus entre Exeter et Penzance, donc vraiment, à partir du Devon et de la Cornouaille, ce qui explique, la durée du trajet et ce qui nous permet d'en prendre plein les yeux quand on visite cette région. Voilà, avec possibilité bien sûr de réserver des repas assis, sur place dans le train et puis, un train de nuit existe également si vous voulez gagner du temps. Alors, ces 2 comtés évidemment, c'est, le littoral qui en fait la force. Il est ponctué de falaises, de criques, de villages de pêcheurs, de plages de sable fin, d'estuaires, de petites îles, donc on en prend vraiment, vraiment plein les yeux. Vous le voyez là sur les photos, je trouve qu'elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Le long du littoral, évidemment, on ne manque pas d'activités. Il y a un sentier côtier, qui longe, toutes, les 2 comtés, en fait, les côtes des 2 comtés, qui donc du Cornouailles et du Devon, sur un peu plus de 1 000 kilomètres. Donc évidemment, on ne peut n'en faire que certains tronçons. C'est vraiment de chouettes balades à intégrer lors de votre séjour. Pour ceux qui ne sont pas frileux, la région est idéale pour la pratique du surf, notamment, sur le nord de la côte, des Cornouailles, du côté de Newquay. Et on y pratique également toutes sortes de sports nautiques, de la voile bien sûr, mais aussi du kitesurf, de la plongée ou encore de l'escalade le long des falaises. Donc tout ça, c'est pour des vacances, actives.
Et puis bien entendu, on peut aussi faire des randonnées à dos de poney, notamment dans le parc national du Dartmoor. Alors sachez que le Dartmoor, par exemple, c'est une race de poney qui est originaire de cette région, parmi les 22 races qui existent, parmi les 9 races pardon, qui existent, qui viennent de Grande-Bretagne. Alors, qui dit littoral, évidemment, dit station balnéaire. Alors, je vais n'en citer qu'une seule, puisque c'est celle de Torquay, la plus importante, on va dire, en termes de taille. Elle est située sur la Riviera anglaise, un peu la Côte d'Azur britannique. Torquay est étroitement liée à Agatha Christie, puisqu'elle y passait ses vacances et possédait une maison sur la rivière Dart. Sa maison s'appelle Greenway House et elle est aujourd'hui ouverte à la visite. Donc, c'est une chouette visite à intégrer lors de votre passage dans la région. Le vrai charme de cette région, en fait, hein, ce sont tous ces petits ports de pêche. Alors là, vous avez quelques photos ici, comme Padstow par exemple. On y trouve vraiment de très nombreux donc villages de pêcheurs, on a dit, qui sont nichés sur des falaises, au fond de petites criques. On a notamment le petit village escarpé de Clowelly, au nord des Cornouailles, qui est un très bel exemple de village plein de charme qui se trouve le long de la côte de ces deux comtés. Dans la région, finalement, les villes sont assez peu nombreuses. Alors les 2 plus importantes, elles sont dans le Devon. Il s'agit de la ville de Plymouth qui est, à la limite, hein, Devon-Cornouailles. C'est là que sont partis les pèlerins du Mayflower vers l'Amérique, dans les années 1620. Donc on a fêté l'année dernière le 400e anniversaire de cet événement, donc c'était assez important. Et c'est là qu'arrivent les ferries en provenance de Roscoff, donc il y a un port assez important. Je voulais vous citer également Exeter et vous voyez ici une image de la cathédrale. Hem, c'est vraiment l'attraction, hein, de la ville parce que c'est une cathédrale qui date du début du XVe siècle et dont la voûte est la plus longue pardon, de celle de toutes les cathédrales d'Angleterre. Donc elle vaut vraiment, le coup d'être vue. Heu, Là, on était dans le Devon. Dans les Cornouailles, il y a peu de villes. On peut en citer 3 que l'on voit sur la présentation ici. Donc, on a la petite ville de Penzance, notamment avec cette magnifique piscine qui est remplie d'eau de mer que l'on voit là au premier plan. La ville de Newquay, qui est un peu la capitale du surf, hein, c'est le Biarritz anglais, on va dire. Et puis St Ives, qui est une petite capitale artistique, on va dire, des Cornouailles, qui est connue vraiment pour sa communauté d'artistes. Il y a une antenne de la Tate moderne de Londres qui est à St Ives, donc la Tate St Ives. Et puis il y a un personnage assez emblématique de la ville de St Ives qui est l'artiste Barbara Hepworth, dont on peut visiter la maison et qui est un vrai chouette moment culturel dans cette ville. Plus que ces villes, finalement, la région, elle est appréciée pour, ses petites routes étroites bordées de haies, ces petits villages, aux cottages vraiment charmants. Finalement, c'est un vrai, concentré d'Angleterre. Et puis ici, sur la présentation, vous voyez un peu un kaléidoscope de ce qui vous attend sur place. C'est assez typique et c'est toujours, un moment très chouette de découvrir cette région-là. Il y a également de très nombreux jardins dans cette partie de l'Angleterre, vraiment tous plus beaux les uns que les autres, hein, et plus beaux, plus luxuriants. On compte à plus de 40 jardins, dans les Cornouailles et une bonne trentaine dans le Devon. Donc ça vous donne un peu l'idée et en fait, la raison, c'est qu'il y a, une douceur du climat qui est toute particulière à cette région puisqu'elle est sous l'influence du Gulf Stream. Donc ce sont pour la plupart des jardins subtropicaux. Donc vraiment à visiter. On en a mis quelques-uns ici sur la présentation, c'était compliqué de faire un choix. Peut-être le plus spectaculaire vu de l'extérieur, c'est l'Eden Project avec grandes serres, qui ont été, construites pour abriter justement des plantes subtropicales et c'est tout un complexe autour du développement durable et de la diversité, de la faune et de la flore. Vous avez également, les jardins de Elligan, qui sont connus notamment parce qu'il y a des géants cachés, à l'intérieur du jardin. Évidemment, ce sont des géants de pierre et de plantes, mais qui donnent un aspect, tout à fait, mystique, à ce jardin-là qui est extraordinaire. Treba Gardens, qui est une, vallée qui se jette ensuite dans la mer, encore une fois avec une végétation très luxuriante. On en prend plein les yeux et c'est vraiment, un savoir-faire, britannique de garder ces jardins, comme ça à l'état sauvage, tout en les maintenant évidemment, dans un état, vraiment extraordinaire.
On passe maintenant au patrimoine. Évidemment, le Devon et le Cornouailles ne sont pas en manque de châteaux et de sites historiques à visiter. Alors ici, je vous propose une petite sélection. On avait parlé déjà de Greenway House, qui est donc la maison de Agatha Christie à Torquay. Il y en a plusieurs ici. Je voulais surtout vous parler du château de Tintagel, qui est dans les Cornouailles. C'est la première photo que vous voyez ici. En fait, ce sont les ruines d'une forteresse du XIIIe siècle qui est construite au sommet de falaises. Donc c'est très spectaculaire. Et en fait, le château est étroitement lié à la légende du roi Arthur, puisque ce dernier y serait né. Voilà, donc pour les fans de cette légende, c'est vrai que c'est un chouette endroit. Et puis l'endroit, comme je le disais, est spectaculaire. Il y a eu d'importants travaux qui ont permis de créer notamment cette passerelle que l'on voit ici à l'écran, pour lier les 2 parties du château. Donc vraiment, l'un des châteaux à ne pas manquer dans les Cornouailles. Les espaces naturels, évidemment, la nature, dans les terres du Devon et des Cornouailles, elle est absolument splendide. Le Devon, en fait, compte 2 parcs nationaux. Le Dartmoor, on en a parlé tout à l'heure, avec ses poneys, qui a une surface, de presque 1 000 km², et l'Exmoor qui a une surface de presque 700 km². Donc ce sont des parcs nationaux, donc avec toute la dimension de préservation de l'environnement que ça implique. Et ce sont vraiment 2 étendues sauvages vraiment très appréciées, des randonneurs. Ce sont des niveaux faciles, de randonnée, donc on peut, en prendre, vraiment plein les yeux et prendre un grand bol d'air, à tout niveau et quel que soit notre niveau sportif, je dirais. Alors, il n'y a pas de parcs nationaux, dans les Cornouailles, mais par contre, il y a un bel espace naturel, du nom de Bodmin Moor, qui est une lande, assez sauvage et mystérieuse qui est chouette à parcourir, à pied ou à vélo ou même, comme on le disait, à dos de poney, ça vaut vraiment le coup. Enfin, dans les Cornouailles et le Devon, il y a de nombreuses curiosités. Alors là aussi, c'était un peu difficile de n'en sélectionner que quelques-unes, mais vous voyez la première photo, par exemple, c'est celle du Minack Theatre. Donc c'est un théâtre, de plein air, qui est assez spectaculaire parce qu'il est construit à flanc de falaise avec vraiment vue sur la mer. Donc les représentations, sont données, dans le théâtre et puis on a comme décor, cette mer spectaculaire. Donc il a été construit pierre par pierre par une passionnée de théâtre, dans les années 1930. Donc ça ajoute aussi une dimension toute particulière à ce lieu, que l'on peut visiter, comme une visite classique ou bien auquel on peut accéder en voyant une pièce de théâtre, jouer, bien entendu. Alors l'Angleterre se targue aussi d'avoir son Mont-Saint-Michel. Donc c'est une île qui est, accessible à marée basse, qui est située près de Penzance. Hem Voilà, qui, ressemble beaucoup à notre Mont-Saint-Michel, et qui est une très jolie balade aussi à inclure dans votre itinéraire. Et puis la dernière nouveauté dont on voulait, nouveauté, curiosité on va dire, dont, on voulait vous parler et vraiment pour vous faire rêver, ce sont les îles Scilly. Alors on l'utilise pas beaucoup en français, le nom français, mais ce sont les îles Sorlingues, qui forment en fait un archipel pardon, de 5 îles qui sont habitées, et puis d'environ 140 autres petits îlots. Donc, ils sont situés à peu près à 50 kilomètres en mer, à l'ouest de Land's End, à l'extrême pointe des Cornouailles. Donc ça, c'est un petit, paradis préservé, avec du sable blanc, de l'eau turquoise. C'est vraiment très chouette à voir. La photo fait rêver, hein, en tout cas. Voilà donc pour, nos curiosités des Cornouailles. Un petit point quand même gastronomie, puisque ce sont des terres gourmandes. On y cuisine beaucoup de produits locaux, de produits frais et de saison. Alors à citer en particulier le poisson et les fruits de mer, puisque du fait de la localisation géographique, en effet. L'une des spécialités aussi des Cornouailles, ce sont les Cornish pasties, qui sont une sorte de chaussons fourrés à la viande et aux légumes, qui était la nourriture un peu enfin, typique des mineurs. Ils emportaient ça dans les mines et il n'y avait pas besoin d'assiette finalement pour les manger, puisqu'on tenait les Cornish pasties dans les doigts grâce à cette croûte qui l'entoure. On n'oublie pas bien sûr le cream tea, avec donc c'est une bonne tasse de thé, des scones, de la confiture de fraises, et puis une bonne couche de clotted cream, qui est cette fameuse crème fraîche un peu épaisse qui donne tout le charme au cream tea. Et il y a beaucoup de salons de thé qui sont dans les villages des Cornouailles, donc c'est un chouette arrêt goûter au milieu de sa journée.
Voici donc pour les Cornouailles, je vous mets ici une petite photo de Land's End, donc c'est vraiment la fin de la Terre, hein, littéralement. C'est un peu l'équivalent de la Pointe du Rhin en Bretagne. Donc après, ce sont les îles Scilly dont on a parlé, et puis finalement après, c'est l'Amérique. Voilà, Mm. alors j'espère que cette présentation vous aura vous aura donné envie, hein, de découvrir vraiment ce coin de paradis. C'est maintenant Mylène qui va vous proposer plusieurs itinéraires pour découvrir ce joli coin d'Angleterre. Merci Cécile. Oui, on va essayer de vous montrer un petit peu comment profiter de cette douceur de vivre, de ce mélange de culture, de nature, d'authenticité. Vraiment, là, on vous propose de faire une découverte lente. On va prendre son temps. Donc, vous l'aurez vu, on peut venir en avion, en ferry. Donc là, vous aurez plus qu'à demander à votre agence Fitour locale de vous monter un petit peu ce programme avec le transport. Et vous arriverez. Deux, trois choses à savoir, en effet. Donc, certaines parties du Devon et des Cornouailles ne sont pas accessibles aux grands autocars. Donc, nous, on a la particularité avec Fitour de vous proposer des voyages individuels et des voyages en groupe. Donc, il y a des endroits qui seront plus faits pour les individuels, d'autres plus pour les groupes. Donc, concernant les circuits organisés, on monte des programmes qui prennent tout ça en compte. On ne parle pas tant de kilomètres, mais plutôt de temps de route, du coup, sur ces circuits. Les routes sont assez étroites, vous l'avez vu, il y a pas mal de littoral et donc de toutes petites routes. Et concernant les hébergements, un autre avantage à passer avec votre agence Fitour et donc nous, un agent local sur place, c'est une sélection d'hébergements que l'on vous garantit. En effet, les hôtels sont des petites structures, notamment dans ces coins-là. Et quand on parle de voyage de groupe, ça peut devenir un peu problématique. Et pour les individuels, il peut y avoir de grandes disparités de standards, de taille. Et encore une fois, ça montre vraiment l'intérêt de passer par nous pour vous garantir cette sélection et la connaissance du produit derrière. Donc là, je vais vous emmener voir quelques petits produits rapidement. Avec Fitour, nous travaillons sur un circuit accompagné pour l'année prochaine dans les Cornouailles et le Devon, donc 2022. Certains d'entre vous l'avaient peut-être déjà réservé pour 2020, 2021. Alors là, on croise les doigts pour 2022. Reprenez votre place pour l'année prochaine. C'est un circuit en petits groupes, dont vous avez l'habitude, avec autocar, guide francophone. Et puis voilà, je vous ai mis un petit peu certains des points que Cécile a évoqués d'ailleurs pendant sa présentation, avec donc du patrimoine, des petits villages côtiers, un trajet en train, etc. Voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses dans ce circuit. Et si vous préférez venir en individuel, je vous propose quelques exemples d'autotour et de tours en train. Donc la slide juste d'après, super. Autotour de 9 jours, là c'est vraiment les petits villages dont vous a parlé Cécile. Le côté typiquement anglais avec tous ces petits cottages, ce toit de chaume. On va aller prendre son thé dans un petit salon de thé où tout est fait maison. Donc là, on vous propose des circuits clés en main avec Fitour, des autotours. On a des dizaines d'exemples d'itinéraires à travers lesquels on va vous guider vers ces plus beaux villages et ces sites. Vous allez pouvoir prendre votre temps, vous balader sur la plage, inclure une randonnée, etc. Là, dans celui-ci, donc c'est un circuit qui peut se faire à la fois avec une arrivée en avion ou une arrivée en bateau. Vous aurez un package qui va inclure la location de voiture pour la durée du séjour, les hébergements en hôtel, par exemple, avec petit déjeuner. Et là, on va vous proposer d'aller en gros d'est en ouest. Donc, vous allez à la fois voir Londres, mais le Kent aussi, les jardins de l'Angleterre, les villages des Cotswolds, la ville de Bath, qui est ville UNESCO, les parcs nationaux, la côte jurassique, etc. Donc voilà, un circuit assez complet pour faire tout le sud d'est en ouest. Ensuite, on peut vous proposer un autre autotour de 8 jours qui, là, va lui se concentrer sur la partie dont on vient de vous parler, le Devon et les Cornouailles. Là, pareil, arriver en bateau ou en avion, location de voiture, hébergement compris. C'est un parcours un peu différent. Là, on vous propose vraiment d'aller voir certains sites incontournables comme Stonehenge, que tout le monde connaît, la cathédrale de Salisbury. Et puis, on va pouvoir inclure, par exemple, les jardins des Eden Project dont a parlé Cécile, la Tate, la galerie à Saint-Ives, le Mont-Saint-Michel, etc., etc. Et pour finir sur une partie nature, Cécile l'a mentionné, la randonnée du Southwest Coast Pass. Donc c'est toute cette région qui est en bleu. C'est un itinéraire de plus de 1000 km. C'est le plus long chemin de randonnée d'Angleterre. C'est toute cette route côtière qui vous attend. Alors nous, on vous propose des itinéraires de 3 à 11 jours de marche avec différentes difficultés. On peut faire aussi bien voilà, une quinzaine de kilomètres jusqu'à plus de 20 kilomètres par jour. On prend en charge le transfert des bagages et vous n'avez plus qu'à vous occuper de
regarder le paysage et de marcher tous les jours. En plein été, c'est là où il fera le plus doux, c'est là aussi où il y aura probablement le plus de monde sur ces chemins. Donc nous, on vous conseille vraiment le printemps et l'automne, qui sont des super saisons. Et vraiment, entre avril et mai, c'est là où vous aurez le moins de précipitations dans ce coin-là. Après, il est évidemment aussi possible de rajouter une journée de randonnée comme ça à la journée dans votre circuit, puisque comme l'a dit Cécile, la côte n'est jamais bien loin. Voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit sur le Devon et les Cornouailles. Vous serez des experts. On vous encourage et on vous invite donc à contacter votre agence Fitour la plus proche et à venir nous retrouver dans le Devon ou dans les Cornouailles. Merci beaucoup Merci et à beaucoup. bientôt en Angleterre. Au revoir. Au revoir.